Mes étudiants de deuxième année licence Mathéco, bonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 1 de la séance de TD numéro 4 qui est consacré au monopole, à la tarification et à la contestabilité. Dans cet exercice, on a une entreprise en situation de monopole avec une fonction de demande qui est P est égal 2 moins racine de Y, c'est une fonction de demande indirecte, et une fonction de coût total de longue période qui est égale à racine Y sur 2. Juste un petit rappel, la fonction de coût total de long terme diffère de la fonction de coût total de courte période par l'existence des coûts fixes. En effet, dans une fonction de coût total de courte période, on a coût variable plus coût fixe. Dans une fonction de coût total de long terme, les coûts fixes tendent vers 0 et on a une fonction de coût total qui est une fonction de coût variable. Il n'y a pas de coût fixe, où les coûts fixes sont nuls. Première question, on nous demande de calculer ou de trouver l'équilibre du monopoleur, c'est-à-dire trouver P étoile, Y étoile et le profit quand l'entreprise maximise son profit. Le profit de l'entreprise, c'est tout simplement recette totale moins coût total. Recette totale, c'est le prix fois Y, c'est le prix de vente fois le nombre d'unités vendues, c'est la recette totale. Et moins coût total. Quand on maximise le profit, ça revient à maximiser recette totale moins coût total. Et quand on pratique, on fait les conditions, on vérifie la condition de premier ordre, c'est-à-dire la dérivée première, on se retrouve avec recette totale, une dérive recette totale par rapport à Y qui devient recette marginale, et on dérive coût total par rapport à Y qui devient coût marginal, et donc condition de premier ordre, c'est recette marginale moins coût marginal égale à 0, donc recette marginale égale coût marginal. D'où là l'égalité ou la condition de maximisation de profit. Donc à l'équilibre du monopole, recette marginale égale coût marginal. On commence par calculer le coût marginal. On a la fonction de coût total qui est égale à racine de Y sur 2. On dérive cette fonction par rapport à Y. Donc on aura 1 sur 2 racine de Y. La dérivée de racine de Y, c'est 1 sur 2 racine de Y, fois 1 sur 2, ça fait racine de Y sur 1 sur 4 racine de Y. Recette totale, c'est Y fois P, comme j'ai dit tout à l'heure, le nombre d'unités vendues, le nombre de quantités vendues fois le prix de vente, et on a recette totale Y moins 2 moins racine de facteur 2 moins racine de Y. La dérivée de la recette totale par rapport à Y, c'est la dérivée de Y qui est 1 fois donc 2 moins racine de Y, plus la dérivée de 2 moins racine de Y fois Y. La dérivée de cette expression, c'est moins 1 sur 2 racine de Y fois Y fois Y. J'écris cette expression un peu plus proprement, c'est-à-dire je simplifie mon expression. Ici, on a Y sur 2 racines de Y. Y, c'est rien d'autre que racine de Y fois racine de Y. Et donc, on simplifie avec racine de Y qui est ici, avec un racine de Y qui est ici. Il ne reste que moins racine de Y, donc ça aussi part, donc moins racine de Y sur 2. Et on aura moins racine de Y, moins racine de Y sur 2, ça fait tout simplement moins 3 sur 2 racine de Y. Donc ça fait 2 moins 3 sur 2 racine de Y. Voilà, recette marginale. Le monopoleur maximise son profit en égalisant recette marginale et coût marginal. Recette marginale est égale coût marginal. Je mets ici tout sur 2. Donc 2, donc ça fait 4 moins 3 racine de Y sur 2 est égal à 1 sur 4 racine de Y. Et donc A fois B est égal, A fois D est égal B fois C. Ça fait 4 fois 4 racines de Y, 16 racines de Y, moins 3 racines de Y fois 4 racines de Y, c'est moins 12Y, et est égal à 2 fois 1 est égal à 2. J'ai simplifié cette équation en divisant tous les termes de l'équation par 2. Donc j'ai 8 racines de Y, 6Y est égal à 1. Vous pouvez garder cette expression, hein, ça ne pose pas de problème. À la fin, vous trouvez le même résultat, sauf, bon, il vaut mieux simplifier pour éviter un delta très très élevé. Vous pouvez même aussi le simplifier si vous voulez, encore diviser par 2, ou pardon, non pas par 2, peut-être par 2 aussi, dériver les termes de l'équation par 2, mais bon,
Moi, j'ai dérivé qu'une seule fois par 2. Donc, j'ai cette expression, moins racine de y, moins 6y est égal à 1. 8 racine de y, donc on a une équation ici de premier degré, sauf on a la racine de y. Pour résoudre ce type d'équation, il faut se débarrasser de la racine. Donc on laisse la racine d'un côté, ou la composante de la racine d'un côté et tout le reste de l'autre côté. Donc 8 racine de y est égal à 6y plus 1. Et après, je mets tout au carré. Donc 8 racine de y au carré est égal à 6y plus 1 au carré. Donc si cette expression est égale à cette expression, donc le carré de cette expression égale aussi le carré de cette expression. Et 8 racine de y au carré, c'est 64y, est égal à 36y plus 2 fois 1 fois 6y 12y plus 1 au carré plus 1. Je passe le 64y de l'autre côté et j'aurai une équation. 36y moins 52y, pardon, 36y au carré moins 52y plus 1 est égal à 0. Condition de second degré, pardon, une équation de second degré, on calcule delta, le discriminant. Delta est égal à b au carré moins 4ac, moins 52 au carré moins 4 fois 36. Vous aurez un delta qui est égal à 2560. Elle est positive, il y a deux solutions. Moins b moins racine delta sur 2a et moins b plus racine delta sur 2a. Première solution, y1 est égal à 1,42. Quand on calcule y, je peux calculer le prix en remplaçant tout simplement, j'ai la fonction prix. 2 moins racine de 1,42 et vous aurez un prix de 0,808. La deuxième solution, c'est 0,019. Je calcule le prix. Le prix, c'est tout simplement 2 moins racine de 0,019 et vous avez un prix qui est égal à 1,862. On a deux solutions, mais laquelle on va retenir? La solution retenue, c'est tout simplement est celle qui maximise le profit, parce qu'on a dit que l'entreprise maximise son profit et qui respecte donc la condition de second ordre. Donc je peux déterminer la solution retenue tout simplement en calculant le profit 1, le profit 2, et je garde la solution qui correspond au profit le plus élevé. Mais l'objectif de l'exercice, c'est d'utiliser la condition du second ordre. Donc on va vérifier la condition de second ordre et voir quelle solution vérifie la condition de second ordre. Est-ce que la solution première ou la solution deuxième? Je rappelle juste, pour suivre l'enchaînement des conditions de premier ordre du premier ordre avec les conditions du second ordre, je rappelle condition de premier ordre, on a dit on maximise le profit. Le profit, c'est recette totalement coût total. On maximise le profit, revient à que le dérivé par rapport à y est égal à 0. C'est condition de premier ordre. Quand la dérivée est nulle dans les extrémums, ça fait recette totale par rapport à y, c'est recette marginale, moins la dérivée de coût total par y, c'est coût marginal. Recette marginale moins coût marginal est égal à 0. Recette marginale, c'est 4 moins 3 racines de y sur 2, c'est celle-là. Donc c'est-à-dire, je reprends ici. Donc ça, c'est condition de premier ordre tout simplement. L'expression que vous avez ici, c'est l'expression du premier ordre. Avec bien sûr un moins ici. Un moins est donc égal à 0. Si vous mettez moins égal à 0, moins égal à 0. Donc juste pour montrer que l'égalité qu'on a écrite ici, recette marginale et co-marginale, c'est la condition du premier ordre. Donc j'essaie d'écrire donc on va dire cette expression beaucoup plus propre en mettant un dénominateur commun qui est 4 racines de y. On aura 8 racines de y moins 6y moins 1 sur 4 racines de y. Donc tout simplement ici il manque 2 racines de y. Je multiplie cette expression par 2 racines de y, ça fait 8 racines de y. Et ici ça fait 2 fois 3, 6. Racine de y fois racine de y, c'est y. Moins 1 est égal à 0. Condition première. Condition de second ordre, c'est que je dérive cette expression une deuxième fois par rapport à y. Il est de forme u sur v, c'est u' fois v moins v' sur u' fois v moins v' sur u divisé par v au carré. V au carré, 4 racines de y au carré, c'est 16 fois y. Et donc, la dérivée de ça fois ça, la dérivée de ça c'est 8 sur 2 racines de y. Racine de y, c'est 1 sur 2 racines de y, donc 8 sur 2 racines de y, ça fait racine de y, 8 sur 2 racines de y, ça fait 4 sur racine de y, moins 6, 4 sur racine de y, moins 6, fois 4 racines de y, moins la dérivée de la partie qui est en bas, 4
racine de y, c'est 1 sur 2 racine de y, ça fait 2 sur racine de y, moins 2 racine de y, fois u fois ce qu'on a en haut, 8 racine de y, moins 6y, moins 6y, moins 1. Excusez-moi, moins 6y, moins 1. 6y moins 1. Et qui doit être, pour que la condition de seconde soit vérifiée, il faut que la dérivée seconde négative, pour dire que c'est un maximum. D'accord, c'est le point max. Donc c'est une condition. Pour que la solution retenue, c'est la solution qui doit vérifier cette condition. Donc de cette expression qui est inférieure à 0. Y, c'est une quantité, elle est toujours positive. Fois 16, positif. Donc le dénominateur est toujours positif. Donc A sur B est négatif. Si B est positif, ça veut dire que c'est A qui est négatif. Donc ce qu'on a en haut, donc là, ce que vous avez en haut, vous l'écrivez, vous mettez un dénominateur commun qui est racine de y, vous calculez, ça a l'air un peu, mais tout simplement, vous pouvez simplifier, vous allez avoir moins 12y plus 2 sur racine de y. Donc ça, il est positif. Donc pour que ça soit négatif, il faut que l'expression qui est haut soit négative. Et l'expression qui est en haut, quand vous développez, vous simplifiez, vous aurez moins 12y plus 2. Il n'est pas difficile, juste vous développez et après vous simplifiez, vous allez voir, c'est très simple. Moins 12y, moins 12y plus 2 sur racine de y, pareil, était inférieur à 0, doit être négatif. Racine de y, elle est toujours positive. Donc, A sur B est négatif, c'est B est positif, c'est que c'est A qui est négatif. Donc, moins 12y plus 2 doit être négatif. On passe le 2 de l'autre côté, ça fait moins 2. Je divise... j'arrive. Je passe le 2 de l'autre côté, ça devient moins 2. Je divise par moins 12. Et donc, je change de signe parce que je divise par un nombre négatif. Et moins 2 sur moins 12, c'est 1 sur 6. Donc, y, la solution qui maximise le profit, c'est celle qui respecte cette condition. C'est-à-dire celle pour laquelle y est supérieur à 1 sur 6. Et on regarde laquelle des deux y est supérieur à 1 sur 6. Bah forcément, c'est la première. Donc la première, 1,42, 1 sur 6, c'est à peu près c'est 0,1 et 6, 0,16 ou 0 à peu près 0,17. Donc cette solution elle est inférieure à 0,17. Cette solution elle est supérieure à 0,17. Donc la solution retenue c'est y étoile m pour dire du monopole est égal à 1,42 qui nous donne un prix de 0,808 et un profit de 0,55. Donc un profit c'est recette totale moins coût total. Pour calculer la recette totale, c'est-à-dire le prix fois la quantité, recette totale c'est ça fois ça, ça fois ça, recette totale moins coût total c'est racine de la solution 1,42 divisé par 2, vous aurez le profit qui est égal à 0,55. D'accord ? Si vous pouvez vérifier, vous calculez le profit ici, recette totale moins le coût total, racine de 0,019 divisé par 2, vous aurez un profit qui est inférieur à celui-là. Voilà pour la première question. La deuxième question, la politique de prix qui permet de dissuader tout risque d'entrée d'un quotient potentiel. Donc l'entreprise est en situation de monopole. Et il veut pratiquer un prix, forcément s'il pratique le prix recette marginale égale coût marginal, donc il réalise un profit, c'est-à-dire le marché est rentable, donc les entreprises qui sont à l'extérieur, donc ils vont observer ou ils vont voir que le marché est rentable, ils seront donc incités à rentrer sur le marché, parce qu'il est rentable, parce que l'entreprise qui est sur le marché fait du bénéfice. Dans la deuxième question, donc, pour faire face à ce risque, pour dissuader toute rentrée d'entreprise ou de toute rentrée potentielle sur le marché, quelle tarification ou quelle organisation doit appliquer l'entreprise?
pour dissuader toute rentrée, il faut que l'entreprise ne fasse pas de bénéfices. Il faut qu'il soit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il fasse de bénéfices, il ne faut pas non plus qu'il fasse des pertes. Donc, la solution retenue, c'est la solution qui va être réalisable, parce que le marché est réalisable. Ça veut dire le projet est réalisable, c'est que le profit est au moins égal à 0, c'est-à-dire que ça vaut le coup d'investir, et il faut que ça soit soutenable, c'est-à-dire à un minimum, c'est que le résultat doit être au moins égal à 0, c'est-à-dire le profit doit être au moins égal à 0. Et c'est un cas qui correspond à une tarification de second degré ou une tarification de Ramsey-Boiteux. On dit aussi une tarification au coût moyen. Ça revient à la même chose. Tarification au coût moyen, tarification Ramsey-Boiteux, tarification de second degré. Donc, dans cette tarification, le recette moyen est égal coût moyen. Recette moyen, c'est le prix. Sur le marché, il n'y a qu'un seul prix. Donc là, on a une seule entreprise, ils vendent un produit. Le prix unitaire, c'est le prix moyen. Donc c'est recette moyen. Et le coût moyen, qu'on va le calculer. Recette moyen, on a dit que c'est le prix. C'est tout simplement 2 moins racine de y. C'est la fonction de recette moyenne. Et la fonction de coût moyen, il faut la calculer. On a la fonction de coût total. Pour calculer la fonction de coût moyen c'est le coût total divisé par y. Et coût total divisé par y, ça veut dire racine de y divisé sur 2 divisé par y, ça fera 1 sur 2 racine de y. 1 sur 2 racine de y. C'est le coût moyen. Recette moyen égale coût moyen. La même chose, 2 fois 2 racines de y, c'est 4 racines de y, moins racine de y fois 2 racines de y, ça fait moins 2y, est égal à 1. J'ai une équation de premier degré, mais avec racine de y, il faut se débarrasser de la racine. Et donc je passe moins 2y de l'autre côté, ça devient 1 plus 2y. Une fois que je l'ai passé, donc je mets les deux au carré. Et 4 racine de y au carré est égal à 2y au carré moins 1. Après simplification, donc vous aurez 4y au carré qui est ici, donc c'est rien d'autre que au carré c'est 4y au carré. 4y au carré, ici c'est 16y, 16y vous le passez de l'autre côté, et de l'autre côté il y a déjà 2 fois 1 fois 2, 4y, il vous reste moins 12y plus 1. Donc tout simplement juste vous développez ça, vous aurez 4y au carré moins 12y plus 1 est égal à 0. Le delta est égal à 32, 12 moins 12 au carré moins 4 fois 4 fois 1, ça sera 32. P au carré, pas 32, c'est... attendez que je ne fasse pas une bêtise, c'est 144 moins 16, 144... moins 16, c'est 128. Donc ce delta est égal à 128. Ça ne veut pas dire que 32 c'est faux, mais j'ai calculé 32 parce que j'ai divisé le tout par 4 en fait. Donc j'ai divisé toute l'expression par 4 et à la fin il y avait y au carré moins 3y, plus 1 sur 4. Donc delta est égal à 128. Et il y a deux solutions. Y1 et Y2. Première solution, moins B moins racine delta sur 2A qui est égal à 2,9. Et si Y est égal à 2,9, donc P1 est égal à 2 moins racine de 2,9, ça vous donne un prix qui est égal à 0,3 et un profit qui est égal à 0. Y2 est égal à 0,09 et donc P2 c'est
2 moins racine de 0,09 et ça fait un prix qui est égal à 1,7 et donc un profit aussi qui est égal à 0. Donc laquelle de solutions on va retenir? C'est la solution, les deux solutions des Suèdes toutes rentrées sur le marché. La solution qu'on va retenir, c'est celle qui satisfait ou qui satisfait plus, on va dire, de consommateurs. C'est celle qui maximise le surplus social. Et dans les deux, pour les deux solutions, la solution qui maximise le surplus social est la solution numéro 1, parce que Y1, on vend 2,9 unités, alors qu'ici, on vend que 0,09 unités. Donc, c'est-à-dire ici, on satisfait beaucoup plus de consommateurs que ici, et bien sûr avec un prix beaucoup plus faible qu'ici. Donc on retient la première solution, c'est elle qui est maximisée ou qui permet d'avoir le surplus social ou le bien-être social le plus élevé. On trouve un profit qui est égal à 0, c'est normal, parce qu'on a dit la tarification est égale, c'est une tarification au coût moyen. Recette moyen, c'est le prix est égal au coût moyen. Donc si vous vendez un bien avec un prix qui est égal à son coût moyen, forcément vous ne réalisez pas de bénéfice. Et voilà pour la question numéro 2. La question numéro 3, le ministre de l'Industrie envisage la mise sous tutelle de cette entreprise pour maximiser le surplus social. Donc, le ministère ici envisage de maximiser ou d'adopter une organisation, une tarification qui permet de maximiser le surplus social. Et donc, il décide de faire passer l'entreprise sous tutelle. Et il nous demande de calculer le prix d'équilibre, Y d'équilibre, la quantité et le profit. Donc on a commencé par le monopole. Le monopole, c'est une situation qui est favorable à l'entreprise, mais pas au consommateur. Et c'est une situation dans laquelle le surplus social est plus bas. Après, on a eu la tarification de Ramsey-Boiteux. La tarification de Ramsey-Boiteux, il permet à l'entreprise juste de générer des recettes juste pour combler ses dépenses. Il ne fait pas de bénéfice, où le bénéfice est égal à 0. D'accord? C'est-à-dire qu'il est dans une situation où il couvre la totalité de ses dépenses, donc il assure sa continuité ou son monopole sur le marché et d'ici à toute rentrée d'autres concurrents. Et dans cette tarification, le profit, on a vu bien qu'il a baissé, il est passé de 0,55 à 0, c'est-à-dire le profit de l'entreprise il baisse, mais le surplus du consommateur augmente, et d'une manière générale, le surplus social augmente. Et là, ici, on parle d'une situation qui maximise le surplus social. Et la situation qui maximise le surplus social, c'est la concurrence pure et parfaite. Donc on a la concurrence pure et parfaite qui maximise le surplus social et qui est la situation idéale pour le consommateur. De l'autre côté, on a le monopole, qui est une situation beaucoup plus favorable au consommateur, à l'entreprise et défavorable au consommateur. Donc, pour répondre à la question 3, cette partie, je fais un petit rappel sur la structure des coûts déjà, pour qu'on puisse déjà comprendre ce qui va suivre. Juste un petit rappel. On a coût moyen, donc on a une structure de coût total avec un coût marginal de 1 sur 4 racines de y et coût moyen qui est égal à 1 sur 2 racines de y. Si je compare les deux, coût moyen divisé par coût marginal, on a vu que ça nous donne un petit v qui est tout simplement le degré d'homogénéité. C'est le degré d'homogénéité. Alors, si je divise, coût moyen c'est 1 sur 2 racines de y et coût marginal c'est 1 sur 4 racines de y. Donc ça fait 4 racines de y sur 2 racines de y, ça fait 2. Et donc, elle est supérieure à 1.
Donc 2 il est supérieur à 1, le degré d'homogénéité est supérieur à 1, ça veut dire qu'on a le rendement d'échelle croissant. On est dans une figure où les rendements d'échelle sont croissants et donc on est en présence d'un monopole naturel. On est en présence d'un monopole naturel. On est en présence d'un monopole naturel. Dans le cas de monopole naturel, forcément, si on adopte une tarification qu'on va voir dans un cas de monopole naturel, les coûts moyens sont supérieurs au coût marginal. Coût moyen supérieur au coût marginal parce que la division des deux, ou le rapport des deux est égal à 2. Il est supérieur à 1. Coût moyen est supérieur à coût marginal. Quand on adopte une tarification au coût moyen, l'entreprise fait zéro bénéfice. Quand on adopte une politique au coût marginal, recette marginale égale coût marginal, on a un profit qui est égal à positif parce qu'on fixe un niveau de prix qui est supérieur au coût moyen. Mais ici, il nous demande d'appliquer une tarification de concurrence pure et parfaite, c'est elle qui maximise le bien-être social, donc c'est une tarification au coût marginal, c'est-à-dire on va appliquer un prix qui est égal au coût marginal. Le prix est égal au coût marginal, mais le coût marginal est inférieur au coût moyen, donc le prix il est inférieur au coût moyen. Dans ce cas, l'entreprise fera pas des bénéfices, mais fera des pertes. C'est pour ça qu'il nous parle de la mise sous tutelle. Donc voilà, maintenant on va calculer l'équilibre de l'entreprise. Question 3, c'est la concurrence pure et parfaite. C'est elle qui maximise le bien-être social ou le surplus social et à l'équilibre, bien sûr, de l'entreprise, à l'équilibre, le prix, tarification au coût marginal. Prix est égal coût marginal. Quand on parle d'une tarification de CPP de concurrence pure et parfaite, ça veut dire que le prix est égal au coût marginal. On l'appelle aussi tarification au coût marginal. Tarification au coût marginal, le prix c'est le tarif, hein, c'est le prix d'achat, le tarif. Tarification au coût marginal. Le prix est égal au coût marginal. On va refaire le même enchaînement que tout à l'heure. Le prix c'est 2 moins racine de y qui est égal. Le coût marginal c'est 1 sur 4 racine de y. Et on fait le même. Donc ça fois ça, ça fait 8 racine de y moins 4y est égal à 1. 8 racine de y est égal à 1 plus 4y, ou l'inverse, ça n'a pas d'importance. Pour se débarrasser de la racine, il faut tout au carré. Donc ça fait au carré 64y est égal. Ici c'est 4y au carré, ça fait 16y. Au carré, plus 2 fois 4 fois 1 fois 4y plus 8y et plus 1. Ça fait 16y au carré. Je passe le 64 de l'autre côté, donc ça fait moins 64 plus 8, ça fait moins 56y et plus 1 égale à 0. Donc delta. Après, vous pouvez simplifier par 4 si vous voulez. Hein. Divisez tout par 4, vous aurez 1 sur 4. Ici, vous aurez 14 et ici, vous aurez 4 et vous faites delta. Hein, c'est la même chose. Après, si vous voulez appliquer delta à partir d'ici, ça fera delta, c'est à peu près... je retrouve juste pour ne pas dire de bêtises. Delta, dans ce cas, est égal à 3072. Donc il y a deux solutions, y1 et y2. y1 c'est 3,48, y2 c'est 0,018 et qui nous donne un prix ici 1 qui est égal à 0,14 pardon, et ici
qui nous donne un prix qui est égal à 1,87. Et ici un profit 1 qui est égal, et ici un profit 2 qui est égal. Le premier c'est 0,-0,443. Et le deuxième c'est moins 0,033. Voilà. Voilà les deux solutions. Lequel on va retenir? On est bien dans, on cherche bien à maximiser le surplus social, et la solution qui maximise le surplus social, c'est la solution qui offre plus de quantité, donc c'est la première solution. Donc je cherche bien à maximiser le surplus, social. Donc la solution retenue c'est Y1, donc je mets un C pour dire de la concurrence pure et parfaite, donc 3,48. Là on vend plus de quantité avec un prix faible, prix pareil pour dire de la concurrence 0,14, et avec un profit c'est pour dire la concurrence moins 0,4 et 3. Et voilà la solution de la troisième question, concurrence. Concurrence, monopole, Ramsey boiteux ou tarification au coût moyen. La dernière question, entre la solution de la question 2 et la solution de la question 3, c'est-à-dire entre la tarification Ramsey boiteux ou la tarification au coût moyen et la tarification au coût marginal, quel scénario vous allez choisir et justifier votre choix. C'est-à-dire vous allez, je sais pas, vous devez faire un choix et le proposer au ministre de l'Industrie. Donc quel choix vous allez, quel scénario vous allez choisir et justifier pourquoi. Ici vous avez le choix entre un scénario qui permet à l'entreprise d'avoir un profit nul, il couvre la totalité de ses dépenses, en contrepartie l'assurance de rester seul sur le marché, donc il dissuade à toute rentrée sur le marché, ou une tarification au coût marginal, mais l'entreprise réalisera bien sûr des pertes. Donc forcément, l'entreprise ne va jamais accepter dans une configuration ou dans une configuration industrielle de type monopole naturel, il ne va jamais accepter une tarification comarginale parce qu'il sait qu'il va réaliser des pertes. Donc l'État il va intervenir, ou le ministère il va intervenir, donc la mise sous tutelle de l'entreprise, c'est-à-dire que l'État doit couvrir les pertes, doit couvrir au moins les pertes pour que l'entreprise accepte. C'est-à-dire le ministère va dire, bon d'accord, vous appliquez une tarification au coût marginal, donc on sait que vous allez réaliser des pertes, et par contre, nous, on s'engage à payer votre déficit. C'est le cas de, par exemple, ce qui se passe jusqu'à maintenant avec SNCF. SNCF a un déficit énorme tous les ans, mais c'est l'État qui, chaque fois, finance ce déficit. Donc si on opte pour ce choix, il faut que, 1, payer le déficit, ou financer le déficit, et 2, la mise sous tutelle, ça coûte de l'argent, parce qu'il faut des bâtiments, des bureaux, il faut du personnel, des fonctionnaires, et tout ça, ça coûte de l'argent en plus du déficit. Alors que cette tarification, il ne coûte rien pour l'État. Donc la solution ou le scénario qu'on va choisir, c'est plutôt la tarification au coût moyen, parce que l'entreprise sera satisfaite dans la mesure où il a une garantie de rester seul sur le marché.
Alors que cette solution, elle est beaucoup plus coûteuse pour l'État que la première solution. Il faut rembourser ou il faut financer le déficit chaque année, plus les coûts de fonctionnement de la mise sous tutelle. Après, bon, il reste aussi à convaincre l'entreprise d'accepter de réaliser un profit qui est égal à zéro. L'entreprise, son objectif, c'est aussi de maximiser le profit, non pas de réaliser un profit nul. C'est pour ça, dans certaines configurations, vous prenez par exemple dans certaines configurations de monopole naturel, vous prenez par exemple la gestion d'eau, tout ce qui est réseau d'eau, c'est que l'entreprise en place, donc elle est seule sur le marché, elle a le monopole, mais bien sûr, il applique une tarification qui lui permet d'assumer ou de combler la totalité de ses dépenses, plus un taux de marge. C'est-à-dire que l'entreprise négocie un taux de marge, bien sûr, pour qu'il puisse continuer à exister. Donc voilà, on arrive à la fin de cet exercice, et je vous dis bon courage pour la suite, et à très bientôt.